De Hugues ce matin, merci. Le coup de cœur BD de Mathieu Van Overstraten qui signe des articles sur age-bd.com. C'est un grand classique, vous l'avez certainement lu. Le fameux 1984 du fameux George Orwell. Exactement. Et alors si vous allez faire un tour dans un magasin de BD, ce que je vous conseille évidemment, vous allez voir un phénomène étonnant puisque depuis quelques semaines, il y a pas moins de 4 adaptations BD différentes de 1984. De George Orwell. Exactement. Donc là, je vous en parle d'une, mais il y en a une autre qui, donc celle-ci est parue aux éditions Sarbacane, et il y en a une autre qui est parue chez Grasset, une troisième aux éditions du Rocher, et une dernière, donc une quatrième, aux éditions Soleil. Alors, à votre avis, comment c'est possible? Mais parce qu'on revient à cette question Big Brother, on nous regarde avec les réseaux sociaux, on nous filtre, etc. Effectivement, bien sûr, le roman 1984 reste d'une grande actualité, mais surtout, l'explication de cet étonnant tir groupé, elle est toute simple. Ça fait cette année exactement 70 ans que George Orwell est mort, puisqu'il est mort en janvier 1951. Et du coup, ça veut dire que les œuvres de l'auteur britannique sont entrées dans le domaine public. Ah, voilà. Et que donc, n'importe qui peut en faire une adaptation. Il n'y a plus de droit. Donc les éditeurs, ils étaient à l'affût, ce qui explique certainement cet intérêt soudain pour 1984. Mais comme vous le disiez, ce roman qui est paru en 1949, il reste d'une formidable actualité. Ça raconte quoi encore? Mais on s'en souvient, Big Brother is watching you, on est vraiment là-dedans. Et quand on voit l'évolution de nos sociétés, clairement on est là-dedans, puisqu'on est tous traqués, tout le monde sait tout le temps exactement où on est grâce à nos smartphones, grâce à nos connexions Internet. Et ce qui est intéressant, c'est que dans 1984, il est beaucoup aussi question de manipulation, de fake news. Donc on est vraiment un petit peu dans l'actualité. Mais donc je vous rappelle en quelques mots l'histoire. Donc, ça se déroule en 1984. À Londres, mais ce n'est pas le Londres qu'on connaît évidemment, puisqu'il y a des guerres nucléaires qui ont ravagé la Terre dans les années 50, et maintenant la capitale britannique, elle ressemble un peu à une ville soviétique remplie de buildings en béton. Tous les citoyens sont surveillés de près. Sur les murs de Londres, il y a des grandes affiches qui rappellent en permanence que Big Brother is watching you. Donc il y a des caméras de surveillance, il y a des hélicoptères, il y a des espions. Assez vite, on sent la tension. Exactement. Il y a la police de la pensée, la police de la pensée qui épie les moindres faits et gestes de chacun. Il y a par exemple des télécrans. Donc on pourrait imaginer que les écrans qui sont derrière vous, ce sont des télécrans, c'est-à-dire des téléviseurs espions. Alors que l'auteur l'a écrit années 40. Oui, c'est ça, 1949. C'est ça, 49. Avant les smartphones, avant Internet. C'est une anticipation dingue. Exactement, c'est dingue. Et donc ces télécrans, c'est des espèces de téléviseurs espions qui sont installés dans toutes les maisons, tous les appartements, qu'on ne peut jamais arrêter et dont on ne peut pas baisser le son. Alors c'est incroyable. Et donc cette histoire, on suit un certain Winston Smith qui est employé au ministère de la Vérité. Alors son rôle au ministère de la Vérité, c'est de corriger les articles du passé pour faire en sorte qu'ils restent cohérents avec la ligne politique du moment. Donc clairement, on réécrit l'histoire pour faire en sorte qu'elle fake news à l'idéologie du parti. Quelqu'un. C'est tout à fait de la fake news. Oui, et puis il n'y a plus de liberté de penser. Exactement. Et un jour, sans véritable raison, Winston, il s'installe à son bureau, il prend son carnet et il commence à écrire « Abba Big Brother »,« Abba Big Brother ». Il écrit plein de fois, mais immédiatement, il se rend compte qu'il vient évidemment de perpétrer le crime le plus fondamental dans cette société-là, qui est le crime par la pensée, et donc il sait qu'il est foutu. Et alors, pour ne rien arranger, il y a une certaine Julia qui n'arrête pas de le regarder de manière insistante, et donc il commence à être très inquiet parce qu'il se dit « Oula, ça doit être une espionne chargée de m'intercepter ». Oui, il y a la peur partout. C'est un peu dans l'univers de Bienvenue à Galactica. C'est pas du tout la même thématique, mais on est un peu dans cet esprit-là. Pourquoi avoir parlé de celui-ci et pas des 3 autres? Alors, clairement, donc, il y a ces 4 versions de 1984. Je pense que celle-ci, c'est évidemment subjectif, mais pour moi, c'est vraiment la meilleure des 4, parce que c'est à la fois la plus personnelle, la plus graphique. Il faut dire que l'auteur, magnifique. Xavier Coste, superbe objet. qui s'était fait connaître avec des bandes dessinées sur Egon Schiele, sur Arthur Rimbaud, sur Gustave Eiffel. Il rêvait en fait d'adapter 1984 en bande dessinée depuis qu'il a 15 ans. Donc il a été très fortement marqué par ce roman quand il était ado. Mais tout le monde est marqué quand on lit. Et il voulait absolument l'adapter. Et donc son adaptation, ce qui est génial, c'est qu'elle est à la fois puissante et terrifiante, puisqu'il parvient vraiment à donner vie à cet univers glaçant imaginé par George Orwell. Et alors, il utilise beaucoup de séquences muettes. Donc il y a
Il y a les mots de George Orwell, bien sûr, mais dès que c'est possible, en fait, il préfère utiliser la force de l'image. Oui. Et c'est particulièrement graphique. Bah, il est doué Oui, parce que quand on voit la couverture là, avec cet œil en haut de Déjà rien que l'escalator, ça. c'est assez flippant quand même. Exactement. Ouais. Et par exemple, il utilise plein de personnages dont on ne voit jamais les visages, ce qui rend évidemment cet univers encore plus inquiétant. On parlait de flippant, est-ce que c'est pas trop flippant? Est-ce que ça Alors, ne fout c'est- pas la trouille? Alors c'est clair que c'est pas forcément la BD qu'il faut lire si on se sent un petit peu down, Ouais. parce que c'est évidemment un univers qui fait peur, qui fait d'autant plus peur qu'il fait penser un peu à notre monde. Donc c'est clair que c'est un peu flippant comme roman, mais malgré tout, je pense que les gens qui ont aimé le roman 1984 et les gens qui aiment ce genre d'Uchronie ou de roman d'anticipation, clairement, je leur conseille cette version-ci de Xavier Coste parce qu'elle est vraiment magnifique. Et d'ailleurs, elle rencontre beaucoup de succès puisque c'est déjà une nouvelle édition qui sort ici. Puisque dans la première édition, en fait, malheureusement, là, on ne la voit pas, mais il y avait une sorte de pop-up à la fin du livre Wow. avec la ville de Londres qui apparaissait. Aux éditions Sarbacane. Jouez avec nous si ça vous dit. Tout à l'heure, on va jouer ensemble. Il y aura cet album-ci. Et puis tout à l'heure, il est question de résistance avec les enfants de la résistance. Un gagnant sera tiré au sort ou une gagnante. À vous de jouer. Envoyez jouons, justement. Nom, prénom, coordonnées complètes, adresse mail. Tout ça au 6003. On retrouve Carole Zanin.